Je crois que tout le monde se souvient de la sœur, celle que le Seigneur a ramenée à la vie dimanche dernier et que le Seigneur a ressuscité. Nous allons écouter son action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Emmanuel, comme vient de le dire, l'esclave du Christ, le prophète du Christ, Maranatha Mashiach, notre sœur a été ressuscitée dimanche dernier. Tous ceux qui étaient derrière avaient confirmé, avaient témoigné qu'elle était déjà morte quand le Seigneur a été saisi. Lorsqu'il était en ligne de prière, il a demandé à son esclave de ressusciter notre sœur par ses mains. Applaudissons une fois pour le Seigneur Jésus pour avoir permis de ramener notre sœur en vie. Aujourd'hui, elle est là pour témoigner les merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Elle était non seulement ressuscitée la dernière fois, mais aujourd'hui, elle est complètement restaurée et elle veut rendre grâce à Dieu. Nous l'écoutons. Emmanuel. Mon nom c'est Barbola et Somana Christelle. Je suis à Kara et de temps en temps, on appelle de ma part et entre-temps j'ai décidé de venir. C'était en mars dernier. Je suis venue et on m'a programmé en section d'urgence avec l'autorisation du prophète. Et les problèmes dont je souffrais, c'était les maux de tête chroniques, l'irritabilité menstruelle, l'esprit de suicide et de colère. J'ai passé et le papa m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré par les mains du prophète. Et une semaine plus tard, je suis rentrée à Kara. Le lendemain de mon arrivée à Kara, j'ai remarqué que j'ai été totalement délivrée. J'ai reçu ma guérison et j'ai eu mes menstruations. Mais 2 semaines plus tard, j'ai commencé à traverser une période de tentation et de tribulation. J'ai été tentée de manger le carolin, l'argile, le carava. Et j'ai perdu ma guérison. J'étais consciente que si j'en mangeais, j'allais perdre mes menstruations parce que ça m'est déjà arrivé. Mais je n'ai pas pu résister à la tentation et j'ai mangé. J'ai perdu automatiquement ma guérison et jusqu'alors je n'ai plus mes menstruations. Mais en mai dernier, j'ai commencé à faire des rêves et j'en étais sûre que c'était un mari de nuit qui venait de temps en temps dans mes rêves pour s'approcher de moi, me demandant de coucher avec lui. 2 fois de suite, j'ai résisté, mais la 3e fois, je n'ai pas résisté. C'est là que j'ai commencé à avoir des attaques. J'ai eu 3 séries d'attaques. Premièrement, c'était une fille qui m'est apparue dans mes rêves. Elle était transparente. Elle avait des cheveux ondulés en couleur. Et avec l'eau d'onction, elle a disparu. Elle est réapparue 2e fois, mais avec un corps physique. Et avec l'eau d'onction, encore, elle a disparu. Mais la 3e fois, c'était une sirène même qui m'est apparue. Elle avait en bas le poisson, une couleur verte et en haut, elle était humaine. Et elle a dit que, comme on a chassé sa fille 2 fois de suite, elle-même, elle est venue pour m'attaquer. Et avec l'eau d'onction, on l'a chassée. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez utilisé l'eau d'onction? Bon, c'était comme c'était la nuit, j'avais le stika sans respect au niveau de ma tête, le stika du prophète Timothée aussi, j'avais l'eau d'onction du prophète Timothée aussi, et l'eau d'onction du prophète Maranatha Mashiach. Et dans le rêve, au moment où elle m'apparaissait, j'essayais de prier et une pensée me traversait la tête de prononcer le nom de Jésus. J'ai eu la force, en même temps j'ai crié le nom de Jésus et j'ai été libérée parce qu'il y avait la gorge écrasée. Et les parents courus sont venus avec le donjon, il les a chassés. Et en ce moment aussi, j'ai eu une attaque. J'ai reçu dans le rêve de l'injection au niveau du cou. Et ce qui m'a donné une torture chronique, c'est que les médecins ont confirmé. Et on m'a dit que c'est un long traitement, on m'a prescrit des produits. Pour commencer, c'était à 16 427 et on m'a prescrit aussi le corset collier à 80 000 francs. Mais les parents ont rejeté cela.
Ils disent que ça c'est clairement une attaque, c'est l'œuvre du diable. Donc je dois venir à Miracle ici. Et avec la prière, surtout le sika sans respect, chaque jour je prie, je passe au niveau de mon cou, je prie, je demande au Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai aucun mal, j'ai été totalement guéri par le sika. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri à travers le sika. Et le dimanche passé, lorsque je suis venue à l'église, j'ai commencé à sentir un froid glacial. Je n'ai jamais senti ce froid dans ma vie. Et j'étais assise derrière. Lorsque le prophète est arrivé pour commencer la nuit de prière, je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression d'être quelque part. Je n'étais pas ici, moi-même. Et lorsqu'il a commencé la session d'urgence, j'ai remarqué que je ne sentais plus mes orteils. Et ça a évolué. C'est comme si quelque chose me quittait peu à peu, peu à peu. Et lorsque papa a évolué dans la ligne de prière, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose sortir de moi, comme si c'était le vent. Ça fait... Et c'est fini. J'avais perdu conscience. Et quelques secondes après, je me suis retrouvée dans le noir total, l'obscurité totale. C'était le noir opaque. Je ne comprenais rien. Je me posais la question. Je n'avais même pas le temps de me poser la question. Qu'est-ce que je cherche ici? Parce que je ne sentais rien. Mon corps, rien du tout, je ne sentais rien. Mon cœur même ne battait pas. Et il y avait le silence absolu. Malgré le bruit qu'il y a à l'église ici, je n'entendais rien du tout. J'étais dans le noir total. Et un temps après, j'ai commencé à entendre une voix qui semblait commander. Et j'ai reconnu la voix du prophète. Et il commandait avec force et puissance. J'avais l'impression qu'il m'appelait de revenir. Je ne savais même pas ce qui se passait. Je n'avais même plus de sentiments, rien du tout. Et j'avais l'impression qu'il m'appelait de venir, de revenir. Et tout ce que j'ai pu retenir de ce qu'il disait, il semblait ici, on ne meurt pas. C'est tout ce que j'ai pu retenir de ce qu'il disait. Mais il commandait avec force et puissance. Je sentais cette force. Et tout d'un coup, je suis revenue à moi-même. Et j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée derrière, sous le temple, derrière la barre. Et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, qu'est-ce qui se passe avec moi. Et j'ai refermé les yeux, j'avais envie de dormir. Et après tout ce temps, j'étais inconsciente, totalement inconsciente. Je ne savais ce qui se passait avec moi. Et après un temps, je me suis réveillée dans le sable au niveau de la ligne de prière. Et je me demandais qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Et quand je me suis relevée, j'ai vu tout le sable. Le sable était partout sur moi. J'ai eu honte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce tissu bleu cherche ici, sur moi? Je ne comprenais rien du tout, rien du tout. Et personne ne m'a expliqué rien du tout. Je ne savais rien. Et après tout, comme j'ai eu honte, je savais quelque chose m'était arrivé. J'ai commencé à pleurer. On est venu m'appeler, d'aller vers la Ici, j'avoue que je n'ai jamais pris une bouillie avec du lait, mais ce jour-là, j'ai pris cette bouillie avec appétit. Alléluia, applaudissez fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle a été ressuscitée, hein. Ce n'est pas guérie même, elle a été ressuscitée. Je vous demande de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait à travers son esclave, le prophète Jésus Christ. On se souvient, ceux qui étaient là-bas à côté d'elle, comment, quand tu as vu ça s'est passé, quelle était ta réaction? Quels sont les gens qui étaient à côté d'elle le dimanche? Levez-vous, on va vous demander vos impressions quand ça s'est passé, c'est que vous avez fait. Personnellement, elle était assise juste devant moi et il y avait une dame qui était aussi à côté. Quand carrément elle était tombée, vraiment c'est son visage que j'ai observé. Ce n'est que le blanc, au niveau de ses yeux, ce n'est que le blanc qui se faisait voir. Le noir était parti, ça a complètement parti. Et à un moment, elle a commencé à s'étirer comme, en tout cas, quand un homme, quand veut rendre l'âme, la manière dont il s'étire les membres. C'est à ce temps que c'était aussi sérieux et les Déborah ont demandé aux autres de sécurité de... Comment toi tu as ça? Sincèrement, on a eu peur. Ça, concrètement, c'est pour dire la vérité. Je t'ai dit, je me disais que ça, c'est plus que sérieux.
suis allé, là ils vont venir me donner à papa les problèmes. Puisque au moment où on disait il faut l'amener à papa, je disais, ah, mais comme c'est en pleine ligne de prière, comment ça va se passer? J'étais confus, sans mentir, si j'étais à la place de sécurité même, je ne saurais pas ce qu'il faut faire. J'avais vraiment paniqué. C'était vraiment sérieux parce que c'était devant nous, juste devant nous. Okay. Et l'autre? En fait, c'est parce que peut-être les nouveaux qui vont venir, ils vont dire, bon, vous savez, on ne fait pas les choses pour prouver à l'homme qu'on est. Non. C'est Dieu même qui sait. Celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas, on s'en fout. On n'est pas ici pour venir faire plaisir à un homme. La dame là, d'abord. Tu es devenu beau, hein? Tu peux gaspiller la délivrance là, hein? Vraiment, c'était sérieux. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, faut que papa revienne vite pour sauver la fille là. Elle a commencé à se tirer. J'ai dit, bon, une fois là, il y a une petite là qui a commencé, papa souffrait, le bébé est revenu à la vie. Il faut que la sécurité court vite vers papa et papa vienne sauver notre soeur. Donc, ça tu t'es basé, ah oui, la délivrance du bébé aussi qui était décédé là. Que le Seigneur avait ramené de la vie là. Mais toi, tu avais peur. Moi, j'ai eu peur. Ok, allez-y derrière. Il y en a un. Celui qui était là-bas. C'est en fait la même situation qu'avec le monsieur parce que il y avait juste une rangée qui nous séparait. Donc quand j'ai vu, elle était en train de... Oui, donc j'ai pris peur parce que j'ai vu ça une fois. Et donc j'ai dit, elle est en train de mourir. Ouais. Mais les gens ne réagissaient pas. Les gens. Et à côté, tout le monde pensait que c'était peut-être l'Esprit Saint qui la touchait. Mais moi, je savais qu'elle était en train de mourir. Et j'ai paniqué, c'est vrai. Je me suis approchée de la dame teint clair qui reste sur lui. Donc je lui ai dit, madame, la fille, elle va mal, elle est en train de mourir. Mais tout le monde avait peur de vous approcher. Mais c'était un peu, je ne trouvais pas ça normal parce que la personne était en train de mourir. Donc tout le monde avait peur de vous approcher. Et à un moment donné, elle a réagi. Et puis, vous avez vu, les yeux étaient totalement blancs. Elle tremblait. Selon vous, pour votre foi, qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre foi? En même temps, j'ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité. Parce que, en fait, avant de venir ici aussi, c'est la curiosité qui m'a emmenée. C'est ma maman qui m'a emmenée. Et quand elle... Oui. Donc je dis, quand elle raconte à la maison, je dis non, c'est pas possible. Je vais venir, je vais voir et je vais attester. Et quand je suis venue, franchement, je n'arrive pas à aller dans l'église. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que tout ça, le Seigneur fait pour vous réconforter dans votre marche envers lui.
Avant, je n'avais jamais expérimenté la paix du cœur. Et maintenant, je me sens tellement légère. J'ai l'impression que le vent peut m'emporter. Wow. Je suis tellement... Je sais comment exprimer cela parce que je n'ai jamais ressenti cette joie en moi. Je me sens libérée, totalement libérée. Avant, j'avais l'impression d'être très lourde, je pesais. Mais maintenant, je me sens légère, libre, j'ai la paix du cœur. Je peux même rire pendant des heures. Je ne sais pas comment exprimer cette joie. Alléluia, applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Les gens, vous pouvez ne pas applaudir, on s'en fout. Ouais, ouais. Tout le monde n'ira pas au paradis. C'est pas ça? Ok, quel conseil tu as donné à vos frères et ceux qui sont ici? Avant de donner mon conseil, j'aimerais dire un très grand merci au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir amené aujourd'hui. Il m'a donné une seconde chance de vivre et d'accomplir ses œuvres. Et il m'a ramené à la vie. Maintenant, je suis consciente, je suis venue pour accomplir une très grande mission. Et je suis là pour accomplir ses œuvres. Je vais accomplir tout ce qu'il a écrit pour moi avant de quitter ce monde. Pour cette occasion, je me mets à genoux pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai été incrédule, j'ai manqué de foi envers lui. Il a plusieurs fois essayé de me sauver parce que, entre temps là le passé, j'ai eu plusieurs accidents mortels et il m'a ramené à la vie. Je lui demande pardon de tout mon cœur pour tout ce que j'ai eu à commettre comme péché de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je lui suis très, très reconnaissante. Maintenant, je lui offre ma vie, que sa volonté soit faite dans ma vie. Alléluia. Il fallait ce acte-là pour que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu puisses être plus proche de lui. S'il n'y avait pas cet acte-là, et tu as raison, parce que quand Dieu te ramène à la vie comme ça, c'est qu'il a un message très important qu'il veut que tu véhicules. Pour ça, c'est le gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Quel conseil tu as donné au... J'ai fait deux conseils. Je m'adresse premièrement à celles et ceux qui aiment consommer Caraba. Parce que le diable peut passer par ça pour nous avoir. Par exemple, moi j'ai perdu ma guérison à cause de cela. Et sachez que tout ce que vous aimez manger dehors, Satan peut passer par ça pour vous avoir facilement, très facilement. Donc, Qui est le Caraba ici? que Jésus-Christ est toujours le même. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Et il est présent dans cette église. Confiez-lui tous vos problèmes et vous-même vous allez voir. Je ne vais pas parler longtemps, mais vous-même vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Donc, il est toujours présent dans cette église. L'église Emmanuel, temple clinique Emmanuel, temple du Saint-Esprit. Il est là, présent. Il connaît tous vos problèmes. Il suffit de croire et de lui confier tous vos problèmes. C'est fini. Alléluia. J'espère que vraiment vous avez bien compris le conseil de la sœur. Et je crois que le Seigneur va vous restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va passer au prochain témoignage.